Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, bonsoir chers frères, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à tout le planel, vous qui nous écoutez depuis Yaoundé et depuis toute l'Afrique, depuis l'Afrique de l'Ouest, depuis l'Europe, depuis l'Asie, de partout dans le monde, nous vous disons bonsoir. Alors bien évidemment, nous sommes dans notre émission Au cœur du secret. Comme vous le savez, une émission dans laquelle nous essayons tout au moins de parler et de trouver réponse à une multitude de questions concernant les questions de spiritualité, les questions de religion, les questions de tradition et tout autre. Et comme de coutume, nous sommes en présence de monsieur Wayak Lionel. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, Yari. Ah, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Ah ouais, chef. Alors, nous tenons à préciser, monsieur Wayak, que vous êtes un chef traditionnel avant tout. Vous êtes héritier au trône du Mbok, Ndok Ndje, cela c'est en langue traditionnelle, qui veut dire en français la tribu des lions, de la grande famille Wayak. Vous êtes la réincarnation et l'héritier du pouvoir ancestral de l'éminent Bombok Wayak Matip Madjang, qui, à préciser, a quitté ce monde depuis plus de 150 ans. Wow. Et nous tenons à préciser que depuis ce temps, il n'y a pas eu, ou disons, il n'y a plus eu quelqu'un qui a porté, n'est-ce pas, cette charge jusqu'à votre arrivée. Exact. Alors, bien évidemment, nous serons tentés de poser, de déjà nous interroger, alors, providence ou hasard? Déjà, il faudrait dire, ça c'est juste une digression, merci déjà Yarine pour les questions que vous posez. Et aussi par rapport à cette émission, je ne pouvais pas refuser d'être là, je ne pouvais pas refuser d'apporter des éléments de réponse. En effet, je suis chef traditionnel, héritier au trône de la grande famille Wayak, Ndokndje. Et déjà Ndokndje dont vous parlez, qui signifie la tribu des lions. C'est assez intriguant aujourd'hui d'entendre cela. Existe-t-il une maison ou une tradition en Afrique ou au Cameroun, on parlerait d'un Ndokndje, c'est-à-dire la tribu des lions? En effet, ça nous renvoie directement au lien comme ça avec l'un des fils de Jacob qui s'appelait Yehuda, qui en réalité également, nous connaissons très bien que l'emblème justement symbolise comme ça également le lion. Alors, ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que, disons que nos cultures ou nos peuples sont tirent leurs origines depuis la première et la seconde sortie. Pour parler comme ça, la seconde sortie, comme ça, de l'Égypte. Ceux-là qui finalement ne sont pas allés en Eretz Israël, mais qui ont suivi comme ça la voie de l'Ouest, en passant justement par le Ghana et le Bénin, et qui sont venus se retrouver au niveau justement de l'Afrique centrale. Il faut dire que les Ndokndje, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous dans notre grande famille, notre chef, ou tout au moins celui que nous considérons comme étant le fondateur de notre maison, il s'appelait Wayak Matip Madjang, pour parler du fondateur, c'est-à-dire l'état spirituel du Mbok, qui n'est rien d'autre que l'ensemble composé de Torah, parce que la plupart de nos rituels, de nos connaissances est attaché entièrement à la Torah. C'est un mal qu'on fait aujourd'hui au peuple noir que de les empêcher de rentrer à leurs origines et de les empêcher justement de se connecter à ce qu'ils estiment être l'essence de l'essence, parce qu'en réalité, nul ne peut se développer à partir de culture d'autrui au cru. Alors lui qui a existé, ça fait plus de 150 ans, une anecdote, après sa mort, personne n'a jamais pu prendre le trône. Il y avait justement les prophéties qui étaient justement là, que celui qui viendra prendre le trône dans ma couchera, ainsi comme ça se passe dans nos traditions. Et il ne s'agit pas d'un hasard, parce que même la naissance avait été annoncée. Et lorsque la prophétie, la Névia est arrivée en accomplissement, les notables ou les anciens, les Mbombo qui étaient là, les chefs très âgés qui avaient reçu la prophétie de leur père, et ils ont tenu à ce que les choses se fassent dans l'ordre, selon comme il avait été demandé. Et je n'aurais jamais imaginé, c'est vrai, depuis le bas âge, on te prépare sur le plan psychologique à cette grande fonction.
Mais lorsque tu atteins l'âge nécessaire, les responsabilités deviennent grandes et tu ne peux que accepter cette dimension-là d'occuper ce rang, ce poste et d'être le leader d'une grande nation. Parce qu'on n'est pas seulement Bombok d'une seule famille chez les Bassa, on est Bombok de tout le clan Bassa. Peu importe là où un Bombok se trouve, il se retrouve en train d'être honoré, respecté au titre de la personne qu'il est, au titre de son sac, à la dimension comme ça de ce qu'il porte, parce que c'est le sac finalement de chef, c'est le sceau qui symbolise tout. Parallèlement aussi, comme vous l'avez dit, je suis aussi rabbin, chose à laquelle je suis extrêmement attaché. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le but ici n'est pas être rabbin. Pour moi, c'est pas une fin, parce que rabbin ne veut pas dire pour moi avoir atteint le degré où on n'apprend plus. Pour moi, être rabbin, c'est justement le fait de commencer même l'école, parce qu'on est appelé à rencontrer pas mal de personnes. On fait ces chemins dans la Torah, celle que j'ai reçue de mes maîtres, celle de Rabbi Neona Ben Akane, celle de Rabbi Akiva, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, celle de Rabbi Shalom Shabari, appelé encore le Racha, celle du Ben Ishraï Rabbi Yosef, comme ça, Raïm. Toute cette longue tradition de transmission que nous avons reçue, le but ici, c'est de toujours se poser la question, qui sommes-nous? Et qui sommes-nous? C'est justement rentrer dans l'histoire et de reclasser les choses jusqu'au mont Sinaï, au don de la Torah, et pourquoi pas plus haut. C'est ce que nous essayons justement de faire aussi dans ma fonction de rabbin en tant que conférencier aussi international et docteur dans la spiritualité, qu'elle soit négro-africaine, qu'elle soit celle des arrières ou des faces. Essayer d'apporter des solutions et de comprendre qui nous sommes réellement, parce que justement, on ne peut pas refuser de suivre le chemin que le ciel, Nachamaïm, a tracé pour nous. On est obligé de suivre ce chemin et d'amener nos peuples, ce peuple même là que le ciel nous a donné, à retrouver le chemin de la Torah et de servir, de comprendre cette Torah et la pratiquer, parce que c'est justement le fait de ne pas pratiquer qui apporte la plupart des malheurs. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce, je me rappelle, c'est une anecdote, les deux chefs traditionnels qui avaient été garants de la prophétie, qui sont déjà âgés plus de 74 ans et plus, ils sont très âgés. Je parle à la personne du Bombok, l'imminent Bombok, des barons et Bombok aussi, et Machom, qui m'ont dit, ils ont dit, on a attendu que la prophétie s'accomplisse le jour de mon sac, je me rappelle encore, et aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que nous avons accompli ce qui pouvait être parfait pour le peuple Bassa, sous le contrôle aussi de Mbombok, un Sultamak, qui est mon père Mbombok Koiki. Justement, ils ont vécu la scène et ils ont pu voir à quel point l'initiation traditionnelle bantou, c'est le sang qui suit la veine, c'est une affaire de sang. Et pouvoir en ce temps-ci avoir des personnes qui ont compris la Torah et qui peuvent ramener la Torah au niveau de leur peuple, c'est la plus grande des choses. Étudier aujourd'hui la Torah, devenir rabbin, et il n'y a rien de plus beau que de revenir à l'originel et d'apporter cette lumière-là à ses parents, ses descendants, et faire la fierté justement de ses ancêtres en apportant cette lumière. Merci. Évidemment, nous rappelons et nous précisons qu'au-delà de votre posture de chef traditionnel, vous êtes un rabbin, détenteur d'un savoir en Torah, dont vous nourrissez, vous défendez les valeurs depuis plusieurs décennies. Étant entendu, nous savons très bien que vous avez dévoué cela corps et âme à l'étude depuis votre enfance. Alors cela, nous aimerons savoir, Rabbi, avant d'entrer dans le vif du sujet, le rapport, la relation, ou n'est-ce pas, oui, la relation, n'est-ce pas, entre tradition et religion, ou disons tradition et spiritualité. Bien entendu, il a souvent été dit que non, la religion doit dégager doit se séparer de la spiritualité et vice-versa. Mais aujourd'hui, avec votre posture en tant que rabbin, en tant que chef traditionnel, doit-on comprendre que tradition rime avec religion,
Ou alors, Rabbi, vous pouvez nous expliquer? Ça, c'est une très belle question. Je dis merci au passage à la yeshiva à laquelle j'ai étudié, où j'ai pu apprendre un certain nombre de choses. Et Botina Kadisha également auprès du Rav Moshe Yehuda Moussangilei, de également la yeshiva Metzora Moshe, à laquelle, surtout Botina Kadisha, où j'ai pu véritablement étendre la grande vision que j'avais. Il faudrait dire aujourd'hui que beaucoup de personnes sont agréablement surprises. Ça, c'est aussi de l'ignorance. Aujourd'hui, de comprendre que quelqu'un qui est dans la Torah se trouve en train d'être chef traditionnel. Et c'est où je bénis beaucoup mon rabbin, le Rav Agaï, Gabriel Agaï, qui sait à quel point tout cela, la malroute comme ça africaine, comment est-ce qu'elle évolue. En effet, il faudrait dire que dans les écrits du Ari Akadosh, il mentionne comme ça le 7e pouvoir qu'on appelle même Shalar, qui est le secret également du Hana Bekoar, qui est écrit comme ça par Rabbi Neuna Ben Akani. Et dans le Hana Bekoar, chaque verset du Hana Bekoar, que ce soit de Av Gitat jusqu'à qui relève ici les Beget Kaparat, il faudrait expliquer là-bas que nous avons des pouvoirs qui sont attachés à des astres. Et l'un des pouvoirs même Shalar est celui de la bouche. Il faudrait aussi préciser aujourd'hui que dire que la tradition, je ne sais pas si c'est la tradition, la position traditionnelle ou la fonction traditionnelle, ou la place en tant que chef traditionnel qui cause problème, mais aujourd'hui rejeter catégoriquement la malroute africaine, c'est rejeter également la fonction du roi David. Parce que la Torah nous fait très bien comprendre que le roi David, il était roi. Il n'y a pas une fonction en tant que rabbin, on est roi. Et dans toute l'histoire de la Torah, de la déportation des tribus, nous avons pu voir le règne de plusieurs qui ont été rois. Nous avons vu comment les choses sont passées. Et pour ne même pas aller très loin, dans le Yalkut Shemoni, le deuxième livre écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique là-bas l'histoire de Moïse. Et il dit que Moïse a été roi du tribu africaine pendant 40 ans. Et en tant que roi du tribu africaine pendant 40 ans, on comprend bien ce que c'est qu'avoir été roi. C'est-à-dire avoir eu des femmes, avoir eu des enfants. Et avant de venir maintenant pour faire la délivrance des bénis Israël lors de la première sortie qui a constitué après la voie de l'Est. Il faudrait donc dire aujourd'hui que mettre de côté la position de chef de celui qui a la tête, c'est une absurdité totale. On ne peut pas être aujourd'hui un leader religieux sans être à la tête. Plus que la Torah même dit, et les maîtres disent dans la Kabbale que donner le pays, que le pays soit géré par les plus sages. Si le pays doit être géré par les plus sages, ça veut dire ceux qui ont étudié la Torah. C'est ceux qui ont étudié la Torah, ceux qui ont un niveau de spiritualité, ce sont eux qui aujourd'hui peuvent diriger le monde. Alors pour diriger le monde, il faut forcément être à la tête. Alors c'est une équation qui est très simple. C'est-à-dire qu'être à la tête aujourd'hui, c'est assumer ses fonctions en tant que chef traditionnel, chef de village et tout ce qui existe. Parce que même la fonction de président aujourd'hui de Nassi ou de prendre tout ce que les gens ils veulent, dans une médina, dans un État, peut-être comme le Cameroun, la médina d'Israël, on voit des leaders qui sont là. Des leaders que d'autres appellent des leaders politiques, mais qui sont accompagnés tout autour d'eux d'un conseil spirituel. Donc parler aujourd'hui de la tradition négro-africaine, c'est ça qui fait problème aujourd'hui parce qu'on a réussi à faire comprendre à la plupart aujourd'hui des Africains que le fait de parler de juifs, ça renvoie aux blancs. C'est lorsqu'on parle de juifs noirs qu'on ajoute le mot noir. Mais il faudrait le faire comprendre aujourd'hui que qui dit juif déjà parle du noir déjà à la base. On n'a pas besoin d'ajouter noir après à côté de juif pour parler de juif. Il faudrait dire aujourd'hui qu'on a une histoire qui se recasse depuis la mélanine et qui se recasse depuis la séparation de certains peuples et comment l'esclavage et tout ce qui est entré, l'inquisition et tout pour créer la séparation. Il faut reconnaître aujourd'hui que la malroute, elle est africaine. La question de la dynastie et du pouvoir, il est purement africain. C'est en Afrique qu'on arrive à comprendre c'est quoi réellement le pouvoir. Et lorsqu'on lit même la Torah, la plupart des rituels de la Torah sont inscrits noir sur blanc dans nos traditions. On peut voir cela, on a vu ce qui s'est passé dans les manuscrits de la grotte de Qumran, on a vu des secrets également dans la grotte de Lovo au Congo-Kinshasa. On a retrouvé là-bas des manuscrits qui actent à vivre. Mais comment un peuple comme celui-là, se dit par le hébreu, comment un peuple comme celui-là, un peuple qu'on appelle le peuple Congo, qui pour certaines personnes n'a rien à voir avec, n'a pas d'héritage dans la Torah, comment un peuple comme ça peut avoir chez lui des écrits en Kitav Ivri? On en retrouve dans presque la plupart des traditions, jusque certaines traditions préfèrent ne pas en parler. Notre position aujourd'hui, c'est justement justifier cette appartenance-là et de justifier ce secret qui se retrouve au niveau des tribus et de faire comprendre aux gens que les tribus africaines ne sont pas une part de la Torah. Les tribus africaines, c'est de la Torah.
J'expliquais à quelqu'un quelque chose, il y a de cela quelques jours, qui m'avait posé une question sur Internet. J'ai fait comprendre que si vous dites aujourd'hui qu'il y a du faux dans les traditions africaines, et que les traditions africaines sont à la base fausses, il faudrait dire que, pour ceux qui étudient bien leurs ouvrages et qui maîtrisent leurs ouvrages au bout des doigts, lorsque le Raphaël Vital, qui était l'élève ici du Hari Akadosh, il écrit son livre qu'on appelle Sharik et Doucha, que je conseille plusieurs personnes d'aller étudier. Il explique quelque chose là-bas à l'entame de son livre dans ce qu'on appelle l'Agdama. Il dit ceci, qu'après la faute d'Adam Arishon, Adam le premier homme, tout dans le monde a été mixé en mal et en bien. Il dit tout, kol, c'est-à-dire, il dit tout a été mixé en tovera, mal et bien. Alors, si on arrive à dire aujourd'hui que tout a été mixé en mal et bien, il faudrait donc préciser aujourd'hui que, quand on dit tout, c'est tout. Ça veut dire que, dire aujourd'hui, ça, il faut crever l'abcès, il faut le dire haut et fort. Dire aujourd'hui que les traditions bantou, les traditions négro-africaines, sont une succession d'alloperies, vous mettez S devant, sont une succession d'alloperies. C'est dire également aujourd'hui que la plupart des religions qui existent, pour ne pas dire toutes les religions aujourd'hui, ont aussi une part d'alloperie. Vous mettez S devant. Pour dire tout simplement que toutes les religions aujourd'hui ont aussi le bien aussi bien que le mal. Les traditions ont le bien aussi bien que le mal. Tous les pouvoirs qui existent sont mixés en mal et en bien. Donc s'il y a quelqu'un, si on dit aujourd'hui que les traditions ne sont pas bonnes, il faudrait dire que telle tradition n'est pas bonne, on te dirait aussi que telle autre est bonne. C'est-à-dire, on ne peut pas s'élever aujourd'hui et dire les chefs traditionnels, ce ne sont pas des vraies personnes parce qu'un chef traditionnel t'a fait quelque chose. Ça ne veut pas dire que tous sont faux. On les taxe pour ne pas vous couper rapidement. On taxe souvent des mystiques, de sorciers, de méchants. Mais le monde est une succession de mysticisme. Le Nouveau Testament des chrétiens est un livre hautement initiatique aussi. Il faudrait dire que même lorsque un menuisier veut fabriquer un banc, il le pense. Et s'il pense à ce banc, comment se fait-il que ce qui est dans sa tête, il le matérialise? S'il n'est pas quelqu'un de paranormal, si quelqu'un d'une autre dimension. C'est ça que les gens doivent comprendre aujourd'hui. La spiritualité négro-africaine, elle est négro-africaine, nous sommes fiers de le dire. Mais personne ne peut se détacher de son origine. Le but aujourd'hui, c'est de venir enlever autour de la tradition tout ce qui est entré, qui pouvait empêcher la Torah de vivre véritablement. Et c'est ce que nous nous battons à faire. De par nos positions aujourd'hui, où moi qui suis au Cameroun, j'assume pleinement mes fonctions de chef traditionnel sans contestation aucune. Cette position nous permet aujourd'hui d'amener les gens vers le culte véritable et de rentrer dans nos véritables traditions et de relever le côté de la Torah et des interdits. Et que les gens comprennent que même les interdits alimentaires, c'est très important, que les gens comprennent un certain nombre de choses. Nous sommes garants d'un certain pouvoir aujourd'hui. Nous avons la possibilité de dire des choses. Je parlais avec l'une de mes discrétions que je fais, et avec l'une de mes filles, je faisais comprendre que, bah écoute, on m'a apporté une affaire qu'on doit trancher. On m'a parlé de cette affaire. Elle me dit, un bonboc, c'est quoi? Je dis, il y a un bonboc qui n'a pas été content d'un monsieur qui est venu l'agresser et qui a frappé le balai sur le monsieur, le balai de chef, et le monsieur est décédé sur le coup. Parce que, et puis, elle me dit, mais bonboc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Je dis, mais la loi, elle est claire. Chez nous, on dit que s'il a fait, il doit donner 1000 chèvres aux jeunes, 1000 chèvres aux femmes et 1000 chèvres au village. Ça fait 3000 chèvres. Et lorsqu'on a dit à ce chef de donner 3000 chèvres, il a crié, on lui a dit, tu nous donnes donc un être vivant, la moitié d'un être vivant. Ça, c'est pas possible, par exemple. Alors, mais ça, c'est une parabole pour lui faire comprendre, c'est une forme de lui faire comprendre que la vie n'a pas de prix. Si tu ôtes la vie de quelqu'un, tu vois ce que je dis? Si tu ôtes la vie de quelqu'un et qu'on te demande de donner 3000 têtes de chèvre et que tu ne veux pas donner, est-ce que tu peux donner? C'est pas qu'on veut quelqu'un, mais on veut lui faire comprendre que même la moitié d'un être vivant est important. Vous voyez à quel point la Torah est juste? C'est-à-dire, ces lois-là, selon comme la Torah le dit, vous devez respecter les dirigeants de vos pays. Ça veut dire quoi? Être à la tête aujourd'hui, c'est la meilleure place pour mieux diriger. On ne peut pas bouger les choses depuis le bas. On a besoin d'être en haut pour donner une certaine lignée, une certaine direction pour que la plupart des personnes suivent et que la plupart des personnes comprennent. Merci Rabbi, comme nous disons, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Pour nous être édifiés, être enseignés. Alors, aujourd'hui, nous avions un sujet particulier, celui de la prophétie. Nous voulons particulièrement, je dirais ainsi, de ce que nous appelons en jargon simple les dents. Rabbi, pour dire simple,
que signifient les dents? C'est-à-dire les dents. J'espère que cette série de cours pourra toujours continuer comme ça. On va parler de la question des dents, qu'on appelle en hébreu shinaim, c'est-à-dire chaîne qui veut dire une dent. Il faut déjà savoir aujourd'hui que les dents ont une couleur. Les dents ont une couleur. Dans le Zohar Akadosh, il y a quelque chose qui est expliqué. Il est dit dans le Saint Zohar que lors de la conception d'un enfant, le père, il apporte tout ce qui est blanc. Ça, c'est aussi des codes. Si on va aller sur le chat, sens littéral, qu'est-ce qui est blanc dans l'homme? Même si je sais que ça renvoie à d'autres choses, mais que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Ce blanc dont on parle. On trouve les dents. Nous savons aussi aujourd'hui que dans l'arbre séphirotique, lorsqu'on parle de Abba, ça renvoie à la Chorma, le père. Du coup, déduction simple. Aujourd'hui, vous devez savoir que lorsque un enfant il atteint la maturité, on dit il a 32 dents. Qu'on appelle c'est-à-dire les 32 voies de la sagesse. Ça veut dire on estime que à 32 dents, c'est-à-dire ce qu'on appelle les auxiliaires supérieurs, auxiliaires inférieurs, si vous voulez, ce qu'on appelle aussi les mandibules supérieures et inférieures, c'est-à-dire la mâchoire d'en haut, la mâchoire d'en bas. Le total, ça fait 32, au total de 32 dents. Ça, je vais d'abord sur le point de la Torah avant d'aller plus loin. Les dents ne servent pas seulement à manger pour certaines personnes. Il faudrait savoir que les dents qu'on appelle shinaim, c'est également shinaim, c'est le verbe. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas les dents, il ne peut pas parler, il ne peut pas formuler. Mais dans la tradition négro-africaine, celle à laquelle j'ai été positionné en tant que chef, il faudrait rappeler aujourd'hui d'abord aux Africains que notre être africain, c'est le socle du savoir. Lorsque tu vas au Bénin, on a ce qu'on appelle la sagesse du Fa, succession de contes. Bien que nous savons aujourd'hui que beaucoup de personnes ont volé l'histoire de l'Afrique et se sont appropriées une histoire qui n'est pas la leur. Mais, avec l'aide de Dieu, nous sommes là pour justement remettre la balle au centre et ramener les choses où les choses doivent être. Le mot « dent », ici, il faut savoir que la dent, c'est la sagesse. Dans la tradition négro-africaine, on a ce qu'on appelle, lorsqu'on initie un chef, c'est des choses qu'on ne dit pas, je brosse juste. Il y a un savoir qu'on lui transmet. Et ce savoir-là, justement, il passe par un certain nombre de choses qui, justement, mettent en activité les dents. Je m'explique. L'homme, il a un total de 32 dents. Si l'homme, il a un total de 32 dents, ça veut dire l'homme, il a au-devant de lui ce qu'on appelle 32 voies de la sagesse. Lesquelles voies, il ne peut pas épuiser la totalité. Les 32 voies de la sagesse, justement, sont combinées également dans quelque chose. On le voit également dans le rituel de Pessah. Dans le rituel de Pessah, lorsqu'on parle de l'enfant méchant, on dit de lui qu'on lui fasse grincer des dents. Faire grincer des dents, façon de dire, utilise la sagesse pour le raisonner. C'est également un cours de juif. Ceux qui connaissent le rituel savent de quoi je parle. Je parle un peu en français pour que tu comprennes mieux. Alors, tu dois savoir aujourd'hui que la question des dents, comme plusieurs personnes ont posé, lorsqu'un enfant commence à voir la poussée des dents, il perd complètement les yeux. Je m'explique. Le monde spirituel a ceci de particulier que c'est un monde fermé, dans lequel certains secrets ne devront jamais être révélés. Ce qui signifie que quoi? Si certains secrets sont révélés dans le monde spirituel, ça entraîne la mort de l'individu. Je vais t'expliquer que tu comprennes mieux. La connaissance est une tombe. Lorsque tu connais, le simple fait d'avoir connu signifie que tu ne dois plus exister. Pour pouvoir exister, lorsque tu connais, c'est de te taire. D'où la dimension du rituel, qui ne doit pas être présenté, qui ne doit pas être vu par tout le monde.
C'est pour ça que lorsqu'un enfant est né, lorsque les dents commencent à pousser, il perd sa dimension de voir dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que quand les dents poussent, cela signifie qu'il va parler. Vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'un enfant est né et qu'il ne parle pas, et qu'il n'a pas encore les dents, il voit tout. Rien n'est caché pour lui dans le monde spirituel. Rien n'est caché pour lui dans le monde spirituel. Donc du coup, le simple fait que cet enfant-là qui vient de naître, grandit, il commence à parler, qu'est-ce que la haute spiritualité fait? Qu'est-ce que le monde des ancêtres? Qu'est-ce que la sagesse du Ensof? Qu'est-ce que la nature est fait? Et ça arrange à ce que tout ce que cet enfant connaît, comprenez bien ce que je dis? Tout ce savoir spirituel-là, lui soit fermé. Donc, on ferme ses yeux, mais on cache ce savoir dans quoi? Dans les dents. Du coup, c'est que les dents sont dures comme du roc. Lorsque l'enfant grandit, il va se rendre compte que il ne connaît rien du monde spirituel. Il est ignorant d'un monde dont il maîtrisait. Comment faire donc revenir cette dimension qu'il a perdue? Il doit se taire. Parce que le plus il parle, le plus il se plaint, le plus il bavarde, le plus il dit des choses qui sont insensées, le plus la dimension inhérente en lui et disparaît encore plus de lui. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un vieux il décède, ou lorsqu'un vieux il vieillit, le jour où il commence à perdre ses dents, ses yeux recommencent à être ouverts. Jusqu'à ce qu'il arrive au niveau où il n'a plus de dents dans la bouche, le monde spirituel est clair devant lui, aucune dimension vibratoire lui est cachée. Les personnes qu'il côtoie sur le sens vibratoire de l'autre côté lui font entièrement confiance parce qu'on sait que de toutes les façons, il ne parlera pas. La dimension des dents, lorsque une dent quitte, c'est pour ça que je dis toujours aux gens aujourd'hui, qu'il n'est pas bon d'enlever des dents et de les remplacer par des bouts de ferraille. Pourquoi? Parce que dans la tradition négro-africaine à laquelle on demande à la plupart des Africains aujourd'hui de quitter, il est dit que lorsqu'on enlève une dent, on la lance sur le toit. Et il y a une formule que l'on disait, ambassade, que je n'ai pas traduit, c'est-à-dire quoi? Prends ceci et donne-moi autre chose. Tu comprends? Nous, quand tu perds les dents de l'air, quand tu lances la dent sur la toiture, il y a une formule que tu dis qui signifie, c'est-à-dire il y a un animal qui doit récupérer cette dent. Et dans la tradition de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la tradition, que ce soit dans le Fa et tout, il y a la connaissance mystique, même la tradition bantou, pour ceux qui ont perdu véritablement la lignée, il y a ce savoir-là que certains animaux de la forêt symbolisent la réincarnation de ce qu'on appelle Ilolombe. Ilolombe, c'est-à-dire l'ancien, le premier, ou ce qu'appellent les gens, ils appellent Ensof, ou ce qu'on appelle Batokpe. Et l'un de ces animaux, justement, est de la race des lézards, ce que vous appelez le caméléon, qui est la représentation véritable de ce que les gens ils appellent Dieu, ou bien Ilolombe. Justement, cet animal-là, donc, comme le caméléon n'est pas quelque chose d'apparent qu'on peut voir à tout moment, le lézard, donc, c'est donc lui, ou celui qui est ce qu'on appelle un télébou, celui qui est sur le toit, ou cette entité spirituelle, c'est elle qui vient lorsqu'une dent saute pour être le témoin de ne pas perdre ta sagesse. Donc, lorsqu'on lui donne la dent, on lui dit, redonne-nous autre chose qui est la forme de sagesse. Du coup, on ne perd pas sa dimension spirituelle. Il faut comprendre ce que je dis. Parce que celui qui perd les dents perd la sagesse. Celui qui perd les dents sans faire le rituel de la dent, il perd sa sagesse. Il faut que les gens le comprennent. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'avoir des tenants de la tradition. Parce que le problème dans les religions aujourd'hui, c'est que la plupart des religions sont théoriques, mais pas pratiques. C'est-à-dire on a des livres, des tonnes de livres qu'on lit avec des codages qu'on ne comprend pas, mais personne ne vit dans la forêt. Parce que nos maîtres nous disent, si aujourd'hui le peuple Bassa perd la forêt, il n'a plus rien. Tous les peuples, que ce soit Béti, Boulou et Wondo, s'il n'y a pas la forêt, rien ne vit. Parce que c'est dans la forêt qu'on retrouve les plantes. C'est dans la forêt qu'on retrouve les arbres. C'est dans la forêt qu'on retrouve un certain nombre de choses. Si on n'a plus la forêt, on ne vit pas. Quel est donc ce chef traditionnel d'Internet qui n'a pas une connexion véritable avec ses origines? Il crie partout qu'il est chef traditionnel alors qu'il n'est souché nulle part. Un chef traditionnel a un peuple, un chef traditionnel a un territoire où il touche du doigt la spiritualité. Ce n'est pas les histoires où on les fait en Europe ou n'importe où. On a une vie, on vit en contact avec la terre et avec la nature, avec les ancêtres pour comprendre ces mécanismes. C'est ce qu'on appelle être initié.
On n'est pas initié dans le virtuel. On n'est pas initié d'une façon virtuelle. On est initié d'une façon véritable où tu reçois une transmission. Lorsque tu es chef, par exemple, moi, quand j'ai été inchronisé, tous les autres chefs qui étaient garants du pouvoir, ils sont venus me redonner ce qui ne les appartient pas, qu'on les avait demandé de garder, jusqu'à ce que je vienne. C'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est-à-dire quoi? Quelle est cette connexion-là qu'on pourrait avoir avec un initié lorsqu'on est à distance? C'est très compliqué. Les dents donc aujourd'hui sont le témoin d'une forte sagesse. C'est pour ça que les gens doivent savoir que pour pouvoir vivre longtemps aujourd'hui, bien qu'en ayant les dents dans la bouche, il faille se taire. Parce que si l'homme il se tait, la dimension spirituelle se révèle à lui. Parce que je vais t'avouer quelque chose. Je vois les gens aujourd'hui vouloir connaître tout. J'ai vu des gens arriver au Cameroun, ils viennent me voir. Bon, s'il te plaît, suprême, pardon, Sa Majesté, est-ce que tu peux nous apprendre ça? Non, c'est pas comme ça. Ça ne se donne pas. Il y a des choses dans la tradition qu'il est interdit de parler jusqu'à ta mort. Il y a des choses dans la tradition que tu ne peux que donner à celui qui prendra ta place après toi. Il y a certains secrets, on l'a vu, par exemple, le roi Salomon qui contrôle tous les démons, Rachmadaï avec une bague, une dague. C'est-à-dire, on a vu comment ça se passait. Donc, on comprend aujourd'hui qu'il y a des secrets de la tradition qu'on ne peut pas venir donner aux écrivains. Les écrivains sont les religieux. On ne peut pas venir donner aux écrivains aujourd'hui parce qu'ils mettront tout n'importe où et ils mettront tout bras dessous, tout sera mélangé. Donc, on est obligé de comprendre qu'il y a une sagesse au niveau des dents. Que lorsqu'un enfant commence à voir les dents, les parents doivent savoir qu'il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas seulement le fait de lui faire manger du blé. Mais il y a des choses qu'il faille faire parce qu'il faut comprendre que chaque dent qui pousse, toute sa sagesse sera à l'intérieur. Parce que ce qu'il dira dans sa bouche n'est rien d'autre que ce qu'il connaissait dans sa tête. C'est pour ça que lorsque l'enfant commence à parler, il parle grâce aux dents. Mais lorsqu'il n'a pas les dents, il ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle ce qui sort de ses phases présynaptiques et postsynaptiques de son cerveau. Il révèle ce qui est dans ses morilles. Et c'est ça qu'il dit. Ah, j'ai vu la télécommande. Ah, j'ai vu ceci. Il dit ce qu'il connaît. Mais lorsqu'on veut réveiller quelque chose à l'intérieur de lui, lorsqu'on veut activer certaines vibrations d'un certain degré, on va lui demander de ne plus parler. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner un pouvoir à quelqu'un qui dira tout. J'ai vu les gens venir sur ma page. Ah, des gens sont même venus me menacer. Ils sentaient leur culte être menacé, me demander de ne plus faire de publications sur des astuces sur ma page. Je ne suis pas à la quête des abonnés. Ce que je donne comme astuce, c'est pour ramener la plupart des personnes à ce qu'ils avaient perdu. Et comprendre qu'il y a une sagesse dans les plantes. Ce n'est même pas un secret là-bas. Parce qu'avant, les plantes étaient connues de tout le monde. Nos grands-parents connaissaient toutes les plantes. Même un enfant de 5 ans te disait que le roi des herbes s'y sert à ça. Ce n'était pas un secret. Ça n'a jamais été un secret pour quelqu'un. Quand je vois les gens venir sur ma page, ah bon, tu dis trop de choses, Rabbi. Vraiment, ce que tu dis, il ne faut plus dire. Je dis, mais vous êtes des insensés, vous ne comprenez même pas. Vous êtes, excusez-moi de vous le dire, vous n'avez rien compris du tout. Ça, ce n'est pas des secrets pour moi que de vous dire ce que telle plante peut faire. Parce qu'avant, à l'époque de nos grands-parents, à l'époque, c'était quelque chose qui était connu de tout le monde. Même les petits-enfants de classe maternelle connaissaient ce que c'est que les plantes. Tu dis à un enfant, va me prendre telle plante pour un lavage. Il sait le nombre de mixages de plantes qu'il faille faire pour faire telle chose. Prends-moi telle plante pour tel déblocage. C'était des choses basiques. Maintenant, tout ce qui relève donc de l'abstrait, c'est ce que l'on ne peut pas toucher de la main. Et les chefs qualifiés étaient garants de ça. C'est pour ça que je ne crête pas les gens en ligne. Lorsqu'il faille faire des traitements qui n'ont rien à voir maintenant avec la dimension des plantes, c'est-à-dire ce qui relève de l'abstrait, du monde invisible, là, les gens se déplacent comme ils viennent au Cameroun et ils viennent rencontrer l'autorité spirituelle et puis ils reçoivent ce qu'il n'y a rien de plus beau aujourd'hui de faire le parfait alliage avec la tradition négro-africaine et la tradition kabbalistique, justement, celle à laquelle j'ai été adopté en tant que juif, et de pouvoir comprendre d'où est-ce que tout est venu pour arriver à ce niveau. C'est ce que je voulais expliquer en ce qui concerne les dents aujourd'hui. Tous ceux qui ont des dents dans la bouche, c'est une très bonne chose. Ça prouve encore votre sagesse. Parce que le fait d'avoir des dents prouve que vous aviez quelque chose qui était caché à l'intérieur. On n'arrache pas les dents et puis on les abandonne quelque part. Lorsqu'on arrache une dent, c'est un pouvoir qu'on arrache. C'est pour ça que ça fait mal lorsque la dent peut quitter. La douleur de la dent n'est pas quelque chose de normal. Les docteurs me diront c'est un nerf qui fait mal. Mais le nerf, là, pourquoi? Si c'est vraiment quelque chose qui doit quitter facilement, pourquoi ça fait mal? Parce que souvent, ça ne doit pas quitter. Ce n'est pas une bonne chose aujourd'hui que les gens y perdent les dents. Les dents, ce qu'on appelle en bassa maçon ou lisson, c'est quelque chose de très très capital. Même l'architecture d'une dent, c'est très fort. Parce que la dent a un pouvoir. Vous voyez le collier des chefs. Il y a 2 dents de lion dessus. Il y en a même plus aussi. Ça symbolise une sagesse et un pouvoir et une autorité. Donc, avoir la dent de quelqu'un aujourd'hui, c'est quelque chose de très grave. On ne perd pas ses dents. Et lorsqu'on se rend compte qu'on entend les perdre, il faudrait faire le rituel qu'il faut faire sur la dent avant de la jeter. On ne balance pas ses dents n'importe où et puis on dirait on s'en fiche. On ne le fait pas.
On ne le fait pas. Il faudrait que plusieurs personnes comprennent cette sagesse aussi, de ceux qui m'ont posé la question, de c'est quoi la dent. Il y a quoi dans la dent? Lorsqu'un enfant, avant qu'il ne naisse, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'a pas de dents, il voit tout. Il rit avec les anges. Il voit des esprits. Il voit des mauvais esprits, il voit des bons. Il voit telle chose, ça l'énerve, il va parler. Il va parler comment? Puisqu'il n'a pas de dents, alors il pleure. Mais alors qu'il voit un vieux qui a perdu tous ses dents, il vous regarde seulement. Il dit, c'est qu'un vieux voit étant assis, même un jeune étant debout ne peut pas voir. Pour finir, un proverbe bassa qui dit que c'est-à-dire que si tu regardes comment la poule enlève les ordures au sol, tu ne vas jamais manger ses pattes. Elle qui n'en a pas de dents. Tu vois, c'est-à-dire de dire que si tu vois, et il y a un autre proverbe bassa qui dit aussi, je vais l'expliquer, on dit c'est-à-dire on attendait le corps de la poule à la tête, c'est sorti au pied. Si tu regardes le corps, tu vas voir qu'il a une épine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les voies de Dieu sont insondables. Et le premier proverbe que j'ai donné, je dis, si tu pars regarder les habitudes d'un homme, tu ne verras pas le point véritable à l'intérieur de lui. C'est ça qu'on dit que si tu regardes comment la poule éparpille les ordures, tu ne vas jamais manger ses pieds lorsqu'on va préparer. Une façon de dire que ne juge pas quelqu'un sur les apparences. Ne juge pas quelqu'un sur ses antécédents. Ne juge pas quelqu'un sur ce que les gens racontent. La vérité aujourd'hui, c'est que nous avons une assise culturelle et on ne permettra pas que nos peuples disparaissent ainsi que notre pouvoir, notre patrimoine. Nous sommes les garants de ce patrimoine aujourd'hui et personne ne viendra nous dire le contraire. Aujourd'hui, être chef traditionnel, comme mon rabbin m'avait dit une fois, il m'a dit, tu as atteint le niveau dont les maîtres parlaient. Et c'est ce à quoi nous tous nous aspirons, c'est ce qu'il m'avait dit, à être aussi chef pour mieux gérer. Parce que la véritable Simira, c'était celle justement d'être chef traditionnel, pour mieux diriger. Moshe l'a été, roi du tribu africain. Je suis roi du tribu aujourd'hui. Les autres le sont aussi. C'est pour pouvoir diriger mieux les choses. Il faut que les gens comprennent que nous avons la sagesse, nous savons ce que nous faisons. Nous savons où nous sommes en train d'aller. Nous avons notre connaissance que le Maître du monde nous a donnée. Nous savons comment construire la Roma. Et nous avons des secrets. Lorsqu'on parle des dents, nous savons ce dont nous parlons. Tu ne vas pas te trouver certains animaux. Aujourd'hui, la plupart des animaux sont gardés dans les zones. Alors que lorsque tu vas dans le village et que tu vis véritablement en brousse, c'est où tu peux avoir la grâce de rencontrer un caméléon. Ou de faire un certain nombre de choses. Mais où est-ce que tu vas les trouver dans ta chambre moderne? À part si ça vient de façon mystique. Être proche aujourd'hui de la nature, c'est se reconnecter à ce que nous sommes. Car nous retournerons poussière. Et il faudrait donc être proche justement de cette nature-là pour comprendre ces mécanismes vibratoires. Comprendre ces mécanismes vibratoires aujourd'hui, c'est justifier également que tout n'est pas dans les livres. Et qu'il n'existe pas une personne dans ce monde qui nous dira qu'on a écrit, tout ce qu'on a écrit, c'est ce qui se passe. Aucun maître spirituel ne dira la plupart de ce qu'il sait. Tous ceux qui ont écrit les livres de Kabbalah n'ont révélé que le 30% de ce qu'ils savaient. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Et la plupart des maîtres parmi nous, on doit être capable de maîtriser la transmission orale. De savoir qu'on ne peut pas donner tel savoir à telle personne. De sonder très bien ceux qui sont nos disciples. De savoir quel est le disciple véritable. Et de savoir est-ce qu'il faudrait donner ce savoir ou pas. Merci beaucoup. Rabbi, toujours un plaisir, en quelque sorte, allier théorie et pratique, en gardant quelque part le secret. Oui, on doit toujours réunir la théorie parce que, en fait, aujourd'hui, les gens ils lisent beaucoup. Je vois des gens, mais j'ai lu telle chose. J'apprécie beaucoup le frère Eugène Wonyo qui a justement écrit plein de choses sur la tradition. Bah, c'est des choses très intéressantes que j'apprécie d'ailleurs. Mais j'ai toujours fait comprendre aux gens aujourd'hui que c'est des personnes comme ça qu'on devrait garder. Aujourd'hui, ne pas avoir la pratique dans l'initiation, c'est un problème. Ne pas avoir le volet pratique dans la façon de faire des choses, c'est un problème. On doit avoir le volet pratique. Quels sont ces chefs-là sur Internet? On doit venir à la source. Que chaque chef soit chez lui. Et qu'il gère chez lui, qu'il gère son peuple. Qu'on raconte tous à l'époque où les téléphones n'existaient pas. Et qu'on éduque nos peuples. Et qu'on les transmette la Torah. Et qu'ils enseignent la Torah. Qu'on ne les fasse pas seulement en ligne. On doit être proche de nos peuples. J'ai un agenda rempli comme ça. La plupart des personnes qui viennent avec le problème, c'est ça la fonction d'un chef sur place. On ne regrette pas ce que nous sommes. Je te dis aussi merci. Comme école, vraiment, bénédiction et réussite dans tout et pour tout. Merci pour cette émission. J'espère que tu seras toujours des nôtres pour venir avec toujours des thématiques, les poser. Et lorsque j'ai le temps, je répondrai. Merci beaucoup. Bien évidemment, nous disons merci Rabbi. Merci encore ce soir pour l'enseignement. Merci pour l'édification. Un mot pour cela, comme nous avons dit,
une dame vaut une sagesse. Un mot pour ceux-là qui n'en ont plus ou qui en ont perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Rabbi Nahman de Breslev, comme ça, pour ne pas les citer, il avait l'habitude, même dans le Likut Moharan, c'est écrit là-bas, il dit très clairement que chaque personne qui existe a une part de lumière à l'intérieur d'elle. Ça veut dire que peu importe l'âge de quelqu'un, même s'il y a eu des erreurs, des ignorances, on peut reparer. Merci, on peut reparer. Merci pour vous qui nous écoutez. Nous vous disons merci pour votre attention. Rendez-vous au prochain numéro. Merci beaucoup.